Ça a appelé ça sonner, désolé. Un appel fort riche, riche en émotions. Un débat, un échange, un sujet. Qui a duré à peu près le temps de rapprocher parce que personne ne parlait. Ou de quelque chose, j'ai pas non plus. Voilà. C'est un truc d'appel, voilà. J'ai tourné des fois un petit peu, des fois je prends 2 minutes pour leur parler. Voilà, ils rentrent dans leurs frais, tout ça, voilà, ils ont leur paye, ce truc, voilà. Parce qu'on peut pas dire qu'ils sont trop motivés à faire ça de manière, tu vois, c'est bien, allez, c'est cool, on est bien, c'est pas une bonne humeur. Eh putain, t'es de la bonne humeur, tu es de la bonne humeur, quand tu. T'as sourire, quoi, putain, t'es. Ok. Oh. C'est mon passant, pas. Donc voilà, c'est mon passant, on s'en fout en fait. Non, c'est important de le faire, c'est important. Il y en a qui ont du temps des fois à l'occasion. Oui, d'accord, non, bon, mais j'ai déjà un truc, voilà, juste en prenant le temps de formuler des phrases correctement sans s'énerver. Ça prend déjà ces quelques secondes de plus tranquillement, voilà, bon, donc, bon, non, c'était ok, non, c'est bon, tout ok pour moi. Et le forfait que. Non, c'est bon. Ok, non, je connais, ok, j'ai les éléments, et même en les répétant, non, tout est, enfin, il n'y a pas de souci, je suis content du forfait que j'ai, c'est bon, tout est ok pour moi, voilà, bon, si ça dit, voilà, bon, je pense que je vous ai répondu, voilà, bon. Bon, voilà, on vous souhaite une bonne journée. Enfin, bon, passons. Voilà, donc ça coûte pas plus cher. Eux, ils prennent leur truc, on leur explique que voilà, on est poli, on est content, on leur accorde des petits temps pour que voilà, ok, voilà. On ne les a pas jetés comme des malpropres, sachant qu'ils doivent déjà être considérés comme des malpropres au sein même de leur entreprise, pour avoir le plaisir quotidien de savoir qu'ils font chier les gens quand ils les appellent et de se faire envoyer chier continuellement. Donc voilà. Donc je prends 2 minutes des fois. Donc là j'ai attendu laisser tourner 2 secondes, ça parlait pas, 2-3 secondes. Bon. Là j'étais en train de faire ça, bon 5, allez hop, ça répond pas. Bon, sur ce coup-ci j'ai pas non plus tracassé, j'ai un droit d'être un peu nerveux aussi des fois. On va de tout. Bon enfin moi et du coup voilà. Du coup les médias voilà que j'entends des personnes donc israéliennes juives apparemment se plaindre donc de ce qui se passait, de ce qu'ils faisaient, de ce que leur pays faisait aux pays qui l'entouraient. Voilà. Donc avec toujours ce son de cloche victime derrière. Voilà. Donc le truc que je voulais pas dire, en fait que je me retenais, mais à un moment donné je vois pas pourquoi en fait je m'auto-censurais quoi. Parce que je suis très clair avec le fait que je ne ressente rien quoi en fait. Je m'en fous. Enfin, sur l'aspect juif ou comme ça, je suis désolé, c'est pas pour manquer de respect qui soit, mais je m'en carre quoi. Enfin, j'ai rien à, voilà, hein, rien à, voilà, tout le monde a compris quoi. J'ai pas besoin voilà. Mais du coup, je me rends compte que je me fais bonjour, enfin comme c'est nouveau, que je me rendais compte. Mais sinon, je disais, je me fais écho un petit peu des fois, de toute façon, une simulation un petit peu, virtuelle, intellectuelle, virtuelle. Passons. Du coup, je sais plus où j'en étais. Et ouais, voilà. Donc, à un moment donné, enfin, perso, moi, je m'en carre, quoi. Que vous soyez juif ou je sais pas quoi, en fait. C'est pas du tout par rapport à ça que je vois les choses, quoi. Le fait est que vous, enfin, voilà, et que par-dessus le marché, en tout cas, ce filon de la culpabilité que vous exploitez hein, pour manipuler, pour avoir une emprise sur l'autre, ou victimiser et ne pas subir de sanctions, et même à demander à être aidé dans votre immense victimisation, dans l'énorme victime que vous êtes, effectivement, depuis des millénaires, on le sait tous. Du coup, je dis pas que c'est mérité, je sais pas quoi. Déjà, le truc il y a des millénaires, admettons, mais enfin bon, ça à part enfin, à part je sais pas où d'ailleurs, je sais même pas comment on appelle ça, oui, la Torah. À part peut-être dans la Torah, je suis pas sûr qu'il y ait de vrais, par contre, récits historiques qui parlent de ça, par contre. Parce que qui plus est, apparemment, selon donc la Torah, il me semble, vous seriez barré d'Égypte, donc suite à l'esclavage, sous. Mince, c'était lequel? Alors, je sais pas si c'était le plus, mais sous un pharaon, qui est très connu, du coup, un des plus connus. C'est pas la star des pharaons, c'est la classe niveau pharaon, quoi. Donc c'est pas à Dallas, mais on peut se décaler à Memphis, à la limite ça rime pas, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de donc le mec qui était dans un fonctionnement, donc le truc était pas du tout esclavage, du coup. Enfin, c'est juste que dans les faits, historiquement, c'est pas le cas. Voilà. Donc juste au moins par rapport à ça, par exemple, ce n'est pas le cas. Voilà. De fuite
d'esclaves juifs d'Égypte, à la période où en tout cas vous, la cité située vous-même, eh bien non, vous n'étiez pas esclaves, et les habitants, les Égyptiens, vivaient leur vie normalement, et par rapport à la construction des pyramides, donc, puisque c'était question surtout par rapport à ça, principalement, ce qui demandait le plus de manœuvre, la plus conséquente, eh bien ils étaient sur un principe de service, un peu comme un service militaire finalement, mais où il y avait tant de temps, je crois que c'était par mois ou par an, ou par année, de temps à louer, donc pour une rotation des équipes et tout ça, à louer à la construction des pyramides sur la taille de pierre, je ne sais pas, ceci, cela, voilà. Et donc c'est ça le fonctionnement. Donc qui lui par contre qui lui est noté, gravé dans la roche, dans la pierre en tous les cas. Voilà. Pas de Marseille mais du Caire. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, bon, passons. Cet exemple-là. Enfin voilà. Juste voilà, tout est relatif quoi, grosso modo. Hein, voilà. Par contre, le truc écrit dans la pierre à cette période-là, bon, à laquelle vous, de toute façon, c'est un peu qui disent, ah non, on faisait pas ça à ce moment-là, en fait, c'est vous qui suiviez à ce moment-là, et qui, ben non, dans les faits, pour un truc qui n'a rien à voir, bah, c'était pas du tout le fonctionnement qu'il y avait. Bon, enfin, bon. Voilà, donc là on est plus dans quelque chose du domaine du fait, contrairement à donc plein de. Voilà. Bon, là les religions, petit peu. Folklore, empreinte de folklore, de tradition, de mythes, de récits, voilà, de ceci, cela, de légendes, tout ça. La chrétienté s'est appropriée dans certains endroits, ceci c'est devenu un saint truc, parce qu'alors qu'au départ c'est des trucs païens, enfin. Tout est relatif quoi. T'as le côté sérieux, c'est à Jésus, toi c'est à pistolet, tranquille quoi. Le truc, ils l'ont pas écrit en deux quoi. Ils ont un peu ficelé le truc petit à petit quoi. Et on passe. Encore une fois, j'ai rien contre les gens qui ont une sincère foi en un dieu qu'ils appellent Dieu, je sais pas comment ou voilà quoi. C'est pas ça quoi. C'est pas le mec qui a nécessairement habité une sincère foi, tu vois, non, ça c'est respect quoi, tu vois. A priori, si c'est cool, s'il parle de foi, s'il y a une sincérité par rapport à quelque chose de mystique, spirituel, de mystique ou de divin, a priori c'est cool quoi, c'est un truc qui se passe bien quoi, tu vois. C'est bon signe quoi, tu vois, le gars t'as affaire à quelqu'un qui a priori effectivement a accès à quelque chose de ce côté là quoi, tu vois, il n'y a pas de souci, donc a priori ok c'est cool quoi, tu vois. Donc bon, il le nomme ceci, cela, bon. Moi le seul truc que je trouve retable là-dedans, c'est que pour moi je considère ça comme une privation de liberté parce que c'est, en plus d'être associé à une obligation, on impose un fonctionnement dogmatique et des règles, ceci, cela, hyper contraignantes, faites par des personnes qui étaient juste complètement starbées pour, et si je me resituais sur la chrétienté, et je vois ça à peu près, j'ai vu ça dans une des deux autres, enfin les mecs ils ont un problème fondamental avec la vie quand même quoi. Pour la vie déjà intrinsèquement c'est diabolique quoi tu vois. Alors ils parlent d'eux-mêmes, tu vois, c'est encore des mecs qui parlent d'eux-mêmes et qui disent que les autres sont comme ça, quoi. Alors que la vie, excuse-moi, mais qu'y a-t-il de plus beau, bordel de merde, de plus magnifique, bordel. Tu regardes des plantes, tu contemples juste un arbre, mec. Enfin, les gens. Arrêtez, genre. Je veux dire, tu peux pas arriver, tu peux pas faire autre chose qu'effectivement admirer, contempler effectivement la beauté, juste la créatrice, peu importe comment tu. Comme ça, quoi. Naturel, tu vois, qui existe, qui est là, par exemple, dans toi, qui est en train d'exister, qui existe, quoi, tu vois. Qui est là, qui est vivante, qui vibre, tout ça, quoi, tu vois. Il y a plein de trucs, quoi. Enfin bon, peu importe, quoi. Tu le ressens de toute façon, que si ça vibre ou pas, peu importe. C'est dans une contemplation de quelque chose qui est beau, que tu comprends la beauté, et que voilà, tu admires, tu contemples, tu admires, tu ressens quelque chose forcément, tu es dans un truc qui est agréable, qui est positif, qui est. Waouh, quoi, tu vois. Qui est grand, tu vois, qui dépasse aussi notre condition là comme ça de ceci cela quoi, tu vois, on se projette par exemple, tu vois, en tout cas on se décale, on prend la distance, du recul, de la hauteur, les choses en perspective, tu vois. Enfin bon, passons, mais tout ça pour dire, c'est synonyme, ça fait un peu style, tu vois, mais c'est juste synonyme, c'est juste au cas où, tu vois, il y en a qui entendent plus ça que comme ça, ou tralali, dans là dedans, mais je sais plus où j'en étais, je sais plus. Je sais plus. Non, mais vraiment plus. Bah, enfin bon, voilà, c'est que voilà, quelqu'un qui est capable de ça, c'est quelqu'un d'humain. Donc, cette personne n'est fondamentalement n'est pas un problème, quoi. Enfin, voilà. Au contraire,
compter à 100% sur cette personne pour avoir des idées positives, constructives, tu vois, positives avec tous, quoi, pour tout le monde, avec tout le monde, pour tout le monde, quoi. Alors qu'un mec qui te dit que déjà le fait que tu sois en vie c'est un problème, déjà tu le dois à l'église déjà d'être en vie, tu vois. De pas être en train de te faire, je sais pas quoi, par les démons d'enfer, tu vois, un truc du genre. Ça, tu nous le dois, non, quoi, tu as déjà, tu te calmes, et donne-moi t'as combien là? Ouais, non, mais ça va, c'est pour l'église, c'est pour l'église. Non, tu vois, le fait que tu sois en vie est un problème, c'est parce que tu as péché, tu es issu du démon, quoi, d'un démon, quoi. Du démon, quoi. C'est-à-dire que le mec, en fait, il sait que c'est un gros psychopathe parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont, et il est en train de dire que tu es leur fils, que tu es son fils, en fait. Je le jure. Enfin, pour situer dans la chrétienté, parce que là je m'en carre, moi, ce serait plus le truc qui serait, tu vois, qui me serait attribué, tu vois, grosso modo. Où je te dis, ah, putain, je vais pas me gêner, quoi, tu vois. Perso. Et franchement, quoi. Ouais, désolé. Enfin, bon, passons. Et donc, voilà. Ah. Et je n'étais pas forcément président. C'est pas ça. Non, mais c'est pas cool, quoi. C'est pas bien, c'est pas un truc. Ça reste du CBD, par contre. Alors là, 100%, quoi. Mais voilà, quoi. Et puis, c'est le début du mois. Il m'arrive de temps en temps, début de mois, un peu de faire un CBD. Ah merde, c'est interdit à fumer, putain. Ah putain, je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, bordel. Eh ben, désolé. Je vais pas virer, je vais pas recommencer, je vais pas. Voilà. Tant pis si je prends une amende, hein, sur qu'à priori, ça sera pas non plus pire que ça, quoi. Enfin, voilà. Du coup, je sais plus où je voulais en venir. Je sais plus. Je ne sais plus où je voulais en venir. Donc voilà, c'est pas les mecs qui. Voilà, c'est. Voilà, bon, c'est. Grosso modo, c'est du dictateur pour moi qu'il y a derrière ces trucs-là. Voilà. Très simplement. Et donc, du coup, je sais qu'à un moment donné, j'avais fait une aparté vers l'Égypte antique et les Juifs, donc qui auraient été esclaves, ils se seraient barrés donc de cet esclavage horrible. Enfin, voilà, oui, victime, oui. Voilà. Alors, juste pour dire, je crois que ça c'est le truc fondamental. Bon, bah, apparemment, ça déjà c'est pareil, quoi. Bon, voilà. Apparemment, scientifiquement, dans le sens. On peut le prouver, sans chercher. Sans rajouter des virgules, des équations, sans faire de trucs de ouf, que du coup, non, la paire de ouf située, ben non, en fait, ça se passait pas comme ça, quoi. Voilà, et qu'il y aurait a priori une trace, puisque du coup, apparemment, les Égyptiens référençaient grosso modo tout ce qu'ils faisaient, quoi. Les murs, tout ça, c'était un petit peu, voilà, bon, mais ils avaient pas beaucoup de bouquins, bon, ils étaient sur les murs. C'est comme après, c'est joli, je ne pas non plus, pas longtemps, regarde. Il y avait du rebeu quand même chez les Égyptiens déjà. Il y a de la mixité apparemment, ce qu'on voit bien effectivement. Moi je suis très content de ce que j'ai vu. Dans ma tête c'était des rebeux avant, grosso modo. Un truc quoi, indo-européen, bon. Oui, bien sûr, voilà. Et du coup, donc pas de. Donc du coup ça veut dire pas des noirs, bien sûr, pas des arabes et pas des noirs évidemment. C'est indo-européen, c'était évident. Parce qu'on était peut-être plus loin, donc c'est moins problématique européen, parce que bon, enfin, on peut supposer. Ce sont des réflexions quand on s'intéresse à tous ces sujets auxquels on ne peut qu'arriver. On n'est pas obligé de se dire que c'est celle-là et il n'y a que celle-là. Mais t'es obligé de constater ça quand même. Je voulais que le truc, tu vois, il y a une lecture, tu vois, il y a une orientation quand même. Hein. Il y a une révision de la réalité pour voilà, ce des Indo-Européens. Ah oui, européen, il y avait un message forcément, parce qu'il ne pouvait pas dire que c'est complètement européen par rapport à la couleur de peau, effectivement. Et puis donc là, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est qu'il y avait des noirs, des noirs, mais noirs. Ouais. Oh, putain. Et donc des noirs par rapport au trait, on voit clairement, effectivement, tu peux pas trop mégoter, tu vois, tu peux pas trop tortiller sur le fait que c'était des blacks, quoi. Il y a des pharaons qui étaient blacks en tout cas, et qui avaient effectivement des traits plus rebeux, et qui avaient donc du métissage, la mixité du métissage, tout ça. Ce qui après, vers la fin, est moins une surprise, effectivement, euh, avec les Grecs, quoi. Je cherchais le mot, en fait, bon, en tout cas les Grecs de la Grèce antique, puis bon, les Romains, voilà. Bon. Et puis, de toute façon, de tout temps, si on existe, même qu'il y a eu du mixage. Voilà. Et voilà, du coupé décalé dans la Casbah ou devant la cheminée. Je sais pas, j'ai pas trop d'inspiration.
phrases chocs, des phrases chocs. C'est pas des mots techniques. Et une belle brochette je vois les trucs de l'assemblée quoi. Aïe aïe aïe, mon dieu. Il y a Le Pen et je sais pas quel était l'autre. Oh putain, il y a Bardella. Ah, mon dieu quoi. Bon, vomissure nationale. Rassemblement, c'est pas. Oups, j'ai pas vu. Repli national. Hein, vous être considéré comme des mouvements terroristes. Parce que vous voulez couper de la démocratie. Et nous enfermer. Et l'horreur, vous jouez déjà sur l'horreur, la peur, la terreur, voilà. Hein, c'est pas moins eu l'occasion de vrai de cette manière-là ici. Depuis un moment. Mais on sait que c'est les pratiques qui viennent après, voilà, qui très vite. Ça sont dès qu'ils ont un peu de trucs, qui sont un peu de pouvoir, direct ça sort. Ah, ils n'arrivent pas à se tenir. Ah voilà, voilà. Faut être gorgé, faut se triper, hein. Sérieux. Je te jure. Je n'ai pas de jouer de service politique. C'est l'émission. France de la Tobise. Je regarde moins. J'ai essayé, je regarde moins pour maintenir du respect pour la 5. C'était ma chaîne préférée pendant des années, sa mère. Ma chaîne préférée pendant des années. Je regarde encore pour les reportages, ce genre de choses. Voilà. Mais alors les émissions, là, mais je te jure. Mon Dieu, une petite prime à la. C'est la prime Macron. C'est la prime Macron. C'était celle-là. Attention, tous les Français. Les gens, ils sont français. Les Français vont bénéficier. Vérifiez votre éligibilité. Pour deux caresses dans le dos à Macron, 2-0 de plus à la fin sur tes ronds. Oh. Parole. Disons, mais que fait anticorruption, l'anticorps? Ah ben ils ont plus le droit d'utiliser ça. Oh merde. Putain, c'est vrai. Mais l'Europe a pas imposé à la France, a pas obligé la France à réassurer ça. Alors voilà, j'ai oublié, il a plus le temps, il a peut-être plus le temps. C'est vrai qu'il a pas fait, il a traîné à le faire. Puis dissolution, tu parles. Puis là, voilà, c'est pas le sujet. Là. C'est la crise, là, c'est pas le sujet. Hein. La corruption, c'est pas le sujet, là. Enfin, on est en train de passer une crise, là. C'est pas le moment de nous empêcher de le faire avec un truc anti-corruption. Enfin, soyez pas débiles. Allons. Bon sens, madame Van der Leyen. Putain. C'est pas le moment. Je serais quand même curieux de savoir si à un moment donné, il va falloir que je me casse à Ouagadougou ou pas, quoi. Tu vois. Hein? Non, je vais appeler Barou. Moi, je vais appeler Olivier. Ouais. Je vais appeler Olivier Barou. Je vais appeler Barou. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Franchement, dites, c'est pas mal. Putain, quoi. Ah ouais. Putain, quoi. C'est pas mal. Europe. C'est évident quoi. Mais non mais bon, pas. Du coup j'ai perdu le fil, ça me saoule, ça me débecte de voir ce que je vois voir une merde, ça me débecte. Ça me débecte. Ça me débecte. À tout hasard, c'est possible qu'il refaille, qu'on prenne les choses en main. Hein. Nous, gens, nous peuplades, nous populaces. Putain de merde. Pour le vocabulaire, ça. Je voulais que je sois à la télé, que je sois en télé. On passe. On s'entend. Putain. Bon, enfin voilà. Et du coup, voilà, tout ça pour ça, quoi. C'est bien. Et pendant ce temps-là, en Ukraine, comment ils s'en sortent, comment ils s'en démerdent. Parce que je sais quoi, parce que je veux dire, autant Poutine, on le finit. Je veux dire, ça règle mais alors beaucoup de problèmes, hein, puis ça en calmera 2-3, tu vois, pendant un moment, tu vois. Hein, puis on pourra aussi garder ça comme leçon, du genre, il faut peut-être faire effectivement en sorte que ce genre de personnes
Ils n'arrivent plus au pouvoir. Alors certes, c'est pas en Europe. Mais enfin, si déjà on voit qu'en Europe, ça essaie de pourrir comme là ça le fait, que ça essaie de pourrir comme là ça le fait, pour arriver aux mêmes fins que Poutine en Russie, bah à ce moment-là, bah, ça serait peut-être bien qu'on se rappelle enfin, qu'il faut empêcher ce genre de mec d'arriver au pouvoir, quoi, d'accéder aux fonctions, quoi, aux responsabilités, quoi. Sachant qu'en plus d'être des fous dangereux, je veux dire, même intrinsèquement, ils sont inaptes. Parce qu'ils ne comprennent rien. Vraiment, je suis désolé, mais ils sont bêtes, quoi, en plus, quoi, ils ne comprennent rien à rien, quoi. On peut pas faire quelque chose pour les gens quand on n'a pas d'émotion, en fait. Quand on comprend pas, ou en tout cas, on considère pas l'autre comme étant une personne, en fait. On le considère grosso modo comme la langue, quoi, tu vois. Pour qui j'ai plus de respect que ces mecs ont de respect pour les autres êtres vivants, en fait. Hmm. La douce. Les douces, celle-là. Mais enfin, bon, passons. Il y a même toi d'araignée, regardez. Pour dire. On enlève des fois, mais ça, on les voit pas trop, donc ça va. Je sens bien, j'ai une personne. Bon, voilà. Pas non plus. Voilà. Ouais, bon. Et du coup, oui, bon, prendre un peu de fumée. Respire. Sur un festival de cette passion, mal au dos. Mal au dos. Et donc, je sais plus où j'en étais et où je voulais en venir non plus. Oui, donc du coup, on pourrait éviter d'avoir ce genre de mec et que du coup, ça tire au flanc, tu vois. Ça se défausse. Là, ça tient parce que la conscience collective, dans le sens ça tient, il faut que ça tienne. Et lors de questions, nous acceptions ça. Il y a des gens, malgré tout, quelque part, qui doivent être sincèrement investis dans ce qu'ils font. Genre, au niveau politique, effectivement. On les voit pas, effectivement, c'est pas ceux qu'on voit et qu'on entend. C'est pas forcément le truc, ils bossent, quoi, en fait. Ils font le boulot. Contrairement à ceux qu'on nous pond, à ceux qu'on entend à la télé, qui eux essaient de absolument tout défoncer, tout détruire, voilà, de l'opinion, faire passer ceci, ça passe ça, vas-y, pam pam pam, allez, après l'étape d'après, hop hop hop. Moi je sais pas quoi dire, enculé, je de plus ou je sais pas quoi. Allez, regardez les vidéos un peu là, allez, oh, hop 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 là. Ah, quoi. Vous êtes en droit d'écrire au siège de l'Union Européenne, à Bruxelles, et au siège de l'ONU, qui est le principe, enfin en tout cas dont il y a une antenne à Bruxelles. Une antenne. Je sais pas si c'est le siège ou une antenne qui est à Bruxelles. Voilà, pour expliquer ce genre de choses. Je pense que ça fait partie de choses qui sont à faire. Voilà. Et que je vous conseille vraiment de le faire. Même si vous en avez chacun un truc de votre côté, c'est normalement référencé. Après, si vous voulez avoir une trace du nombre de trucs, déjà vous pouvez faire une capture d'écran, faire un truc du mail, une copie du mail, avec le truc d'envoi de ça. Et sinon, effectivement, se regrouper pour envoyer un truc, voilà, en mode on signe un truc, quoi. Genre une pétition, tu vois, un truc comme ça, enfin une pétition, faire remonter une info et qu'on ait autant de milliers, millions, effectivement, être en accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord sur quoi que ce soit et que cette personne n'a plus rien à faire ici, quoi. Voilà. J'ai un truc que les insoumis devraient faire, effectivement, devraient appeler à, en ayant bien la décence de distinguer et l'humilité. Parce que c'est un service là, enfin, ne serait-ce qu'être en politique est censé être un service. Comment ça s'appelle un service, au service d'eux, effectivement. Gagner votre vie, effectivement. On passe du temps, on trouve le mérite de salaire. Comme on dit. Mais voilà, c'est pas à votre service que vous faites ça, en fait. C'est un service d'eux. C'est ça la politique, les amis. Encore une fois, tout inversé. C'est un petit truc, comme ça. Un collier. Comment ça s'appelle? Malaz. Je me dis pas mal me rappeler comment ça s'appelle. Alors j'adore ces trucs. Je regardais un trigon une fois, on est en bois. C'est très beau. Heureusement, je ne sais pas où il est. Je dois l'avoir quelque part maintenant. Je m'en inquiète pas trop, mais. Enfin bon. Comme moitié, non. Du coup, ça y est, ça va tourner. Maintenant,
déménagement, voilà. Et je sais plus où je voulais en venir. Moi, je sais pas non plus où je voulais en venir. Je sais même pas si j'avais prévu un point de chute. Enfin, une fin, en fait, non. Mais je suis à moitié le con, hein, mais bon, passons. Voilà. Oui, on est à la décence de distinguer la connotation, la démarche au parti qui en a pris l'initiative. Donc là, en l'occurrence, c'est LFI. D'accord ou pas avec les LFI, si vous êtes d'accord avec la démarche, c'est la démarche là qu'il s'agit de porter, peu importe le parti dont vous soutenez, ou aucun, un ou aucun, peu importe, c'est pas la question effectivement de fond. La question de fond, c'est pour le coup de la démocratie. La Constitution, je rappelle au cas où, à tout hasard, c'est juste que ça vient de me repasser par la tête, que les gendarmes ont le devoir de protéger effectivement les citoyens et le pays, la nation, effectivement, même par rapport à leur caractère militaire. Eh bien, la nation française est une démocratie. Voilà. Ça fait un peu comme si je prenais pour des benets en parlant comme ça. Mais c'est la réalité, c'est ça qui est à défendre, même dans des circonstances où le président, en l'occurrence là, Macron, est un fou furieux, un psychopathe, un fou furieux, un dictateur, qui essaie d'instaurer, par le biais du harcèlement, une dictature, et non pas une, mais sa dictature. Voilà, très content de piller le pays, de détourner les fonds du pays pour dire qu'il n'y a plus d'argent, plus de services publics, les rendre, les privatiser, donc travailler pour avoir quoi que ce soit, pour la moindre chose, plus de protection sociale dans le sens où c'est-à-dire que le pays n'a plus de sens en termes de cohésion, de social, de solidarité. Enfin, solidarité, il ne s'agit pas de dépanner, je sais pas quoi, c'est pas forcément ça, c'est la solidarité sur le concept même qu'on apporte tous par voilà, l'impôt, la taxe, le travail lui-même, l'enrichissement, quelque chose au pays qui nous revient à tous d'une manière équivalente ou égale ou équivalente, ce qui tente à équilibrer, donc à revenir sur de l'égal au sens juste du terme, quant aux revenus ou comme ça, tout ça, qui est des distinctions par rapport à ceci, voilà, des ajustements, voilà, pour un principe d'équilibre, de justice, tout simplement, est une chose, mais voilà. Mais la solidarité, elle est là, c'est le fait social, c'est le fait de faire société, quoi, en fait. Et faire société, c'est bien ça, c'est bien le groupe, c'est la protection du groupe. Il y en a un qui est bon pour la défense, il y en a un qui est bon pour faire cuire le poulet. Hein. Il y en a un qui est bon pour la chasse, voilà, pour la défense, pour faire cuire le poulet, l'autre pour balayer, je sais pas. Après avoir foutu des trucs de poulet partout. ou reprendre les os de poulet, faire du compost et jardiner. Voilà. Donc c'est bien l'ensemble qui fait que on est tranquille pour bouffer avec du poulet et des légumes, quoi. Voilà. En sachant que ça continuera puisqu'on a remis foutu ça dans du compost et qu'on pourra d'autant ça ira, ça repoussera bien, quoi. Hein, et avec des trucs qu'on pourra aussi nourrir d'autres poulets, donc on va moins chasser, tu vois. Plus de sécurité, hein. Plus pépère, on pourra aménager le logement, quoi, tu vois. Ah, merde, c'est pas comme ça que ça s'est passé, hein, ouais. Attends, ce serait pas comme ça que ça s'est passé, il y a des chances, hein, c'est fort probable. Enfin bon, du coup, oui, c'est ça, normalement c'est pas une découverte. Hein. Mais du coup, voilà, du coup ça casse ça, quoi. C'est-à-dire que le mec, là, en 2024, Macron, tu vois, il veut péter ça. Parce que c'est le cas de tous les dictateurs. Il veut péter ça, il veut détruire ça. Le fait même de vivre ensemble, enfin, le pays, en l'occurrence, puisque là c'est dans un pays. Même si ce serait vu président de l'Europe, tu vois, le mec, avant d'être roi du monde, tu vois. On reprend se prendre pour c'est croire pour le, enfin, voilà, le roi du monde, je prends déjà pour Dieu, c'est juste que c'est pas facile à vivre tous les jours de ne pas, de pas être reconnu en tant que tel. Je pourrais penser que je parle de moi, ça. Enfin, ça. Mais qui n'est pas, comment ça, les gens ne se prosternent pas à ses pieds, n'ont pas le plaisir ou la souffrance qui lui fait plaisir à lui, du coup, parce que c'est pas le plaisir pour eux, mais c'est le souffrir qui lui fait plaisir à lui, pour lui faire plaisir, du coup, pour son plaisir. Pour sa jouissance personnelle, les gens ne font pas ça, ne comprennent pas ça, ne se soumettent pas à ça, mais comment ça? Tapez-leur sur la gueule, bordel. Allez, massacrez-les, tapez-leur sur la gueule, allez, acharnez-vous. Tapez-les par terre à coups de pied, là, allez. Hein? Culé, quoi. N'oublions pas, les gendarmes, si quelqu'un avait fait le lien, et les policiers, les gendarmes, bon, par rapport au caractère militaire, sont censés défendre donc la nation française, qui est une. Qui est une constitution, du verbe être, c'est-à-dire qu'elle l'est.
Et pas un truc qu'on dit que, et qu'en fait c'est pas ça. Non, c'est malheureusement trop ça qui, voilà, et ça beaucoup trop, on arrive justement à un point où c'est fini, enfin, c'est pas juste une continuité, le mec est comme ça quoi. Pas qu'il arrive dans une continuité, qu'on arrive là à ce moment-là, comme si c'était le moment où c'était possible, par rapport à la fatigue des niveaux anciens, précédents. Et voilà, et puis il y a d'autres choses, hein. Des crises, toujours. Euh, faut peut-être faire des crises, on pourra décréter. Enfin bon, tout ça pour dire, ah oui, j'ai vu qu'il y avait un petit variant, hein, tranquillement, là, qui nous remettait l'air de rien. Hop, 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 hop. Attention, fais gaffe. Le truc de VX, machin. Version 2. 1.0. Mais après, le mec, tu vois, tellement il va être chaud, tu vois, il va être dedans, ils s'en battent les couilles, tu vois, au bout d'un moment. Ou alors ils ont complètement ripé, tu vois, encore plus que ce qu'ils ont déjà ripé. Tu vois, il le signe en plus, le mec. Le mec, il met ses initiales, tu sais. Euh, XJP, quoi, tu vois, je sais pas, par hasard, quoi, tu vois. EM, quoi, tu vois. VP, quoi. Mais lui, ça, il en peut plus, et puis, vu qu'il a un manque de ce côté-là, je pense qu'il mettrait un petit I entre. VIP, quoi, tu vois. Ouais, ouais, bon. Ça sert à rien de pas se mélanger les pinceaux à ce niveau-là, parce que c'est pareil en fait. Même, enfin, pas ça. Et du coup, tout ça pour dire, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin voilà, c'est bien, il est beau le pays là. Là, j'espère que les gens ont bien le cerveau allumé quand même. Mais d'un point de vue lumière, quand même, que tout marche bien. C'est toujours pareil. Il s'agit de décider de vouloir savoir, de comprendre, de savoir, d'affiner sa lecture limite. Et si vous avez l'impression que je suis de la parano, j'ai l'impression de faire la parano, mettez-vous de côté. Correspond à ça, ce serait peut-être plus parano qu'autre chose, bon, je peux me le noter à la limite. Dans un sens complotiste quand même, c'est le parano, on s'en fout, peu importe. Si vous percutez, bon, si que ce soit pour vous clairement comme ça ou doute, notez-le, vous en battez les rien. Vous au moins ça pour vous dire c'est attribué ou il y a une connotation comme ça. C'est là, ok, il n'y a pas de souci avec comme ça, vous c'est posé, vous le checkez, vous en êtes en partie délesté, ou c'est en partie neutralisé, ne serait-ce que par le fait que vous l'ayez identifié, tout ça, et à quel endroit, dans quel fonctionnement, quel raisonnement. Et continuez à essayez de comprendre, vous allez comprendre. Et ce que je vous dis, c'est ça. Oui, donc privatiser pour asservir les gens, payer, et qu'on devrait cravacher pour, ne serait-ce que pour, ce serait de la survie, eh bien on ne pourrait plus manifester. Voilà, ce qui serait la jouissance absolue pour Macron, donc de tuer la France, de détruire la France, le pays de la démocratie, la Révolution française, en tuant les gens pour les empêcher, en les asservissant par le travail, c'est-à-dire de manière par le harcèlement sadique et moins par la violence comme ça directe. Il y a une jouissance comme si vous voulez faire tuer le sadisme, pas le plaisir mais le sadisme. Et donc contraindre les gens à travailler, donc l'asservissement par appauvrissement du pays. Ah, on ne peut plus payer les services publics, il faut travailler pour obtenir, pour avoir tel ou tel service, donc travailler plus pour gagner moins et surtout payer beaucoup plus, et payer beaucoup plus que ce que vous gagnez. Donc asservissement, tout ça, et jusqu'à fatigue, enfin voilà, épuisement quoi. Hein, et manifester. Je peux plus, je suis rincé, je suis mort, je suis assommé, j'ai peut-être plutôt me tirer une balle quoi. Voilà, ça c'est le projet de Macron. Voilà. Voilà. Et je crois que personne n'est en mode Macron, hein, pour tard, et que nous sortir un truc en mode Macron. Quoi. Notre renaissance aussi, son copain qui. Enfin bon, tout ça pour moi est une vaste mascarade là, ce qui se passe actuellement, les faux désaccords, tout ça. Oh, Dieu, il n'est pas d'accord. Oh, Dieu, oui, il n'est pas d'accord. On va faire. Faire un petit caca nerveux, alors, oh, il est pas d'accord. De toute façon, vous voyez la gueule d'Atal quand l'autre il lui dit, je sais pas quoi, qu'il parle de son bilan. Le mec, il en est presque à sourire, c'est tellement pas de réaction, parce qu'il est comme ça, il serait du genre, ah non, un cacaboudin, il se prendrait vraiment la tête après, tu vois. Parce qu'ils sont incapables de gérer. Comme des gamins, quoi, frustrés. Ouais, voilà, frustration, cacaboudin, quoi. Mais sauf que chez eux, ça prend une dimension, sadisme, tuer des gens, tout ça, quoi. C'est psychopathe. Euh, et du coup, on le voit. Et il sourit, hein, à un moment donné, il sourit un peu, mais genre, il fait un peu dessus. Déjà au début, c'est même pas facile de pas le prendre, de pas le prendre mal. Il essaie vraiment de ne pas le prendre mal. Et c'est là où c'est fabuleux, parce que les mecs, ils sont ok, ils se sont entendus sur le truc. Et bien il arrive quand même à avoir il essaie quand même de pas le prendre mal, quoi, tu vois.
c'en est là. Je vous conseille vraiment d'essayer d'adopter ce truc. Hein. Au pire des cas, vous imaginez, je sais pas, hein, des lunettes et vous êtes en droit de les virer. Hein, Malcolm X, bam. Ça, c'est la classe. En passant. En tous les cas, en tous les cas, euh, le truc des lunettes, comme voir le monde à travers ses lunettes, c'est Malcolm X en tout cas qui a une citation de Malcolm X. De sa propre invention, création, invention, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est de lui que je connais ça. Directement, bien sûr, directement. Ça te sur Saint-Jean, mon gars, pam, pam. Ah, tu me cites après, du coup, parce que j'aurais fait, à mon avis, non, je l'aurais fait avant. Mais sinon, voilà, avec une voix de Johnny, c'est impeccable. Pour faire Malcolm X, nickel, c'était idéal. Le truc qu'il fallait. Beaucoup rien de choquant parce que c'était un grand fan, du coup, de noir, musique noire. Et des gens, a priori, ne serait pas, oui, Tennessee. J'ai pas un grand répertoire de Johnny. Mais du coup, je sais plus où je veux en venir. Voilà. Je sais plus où je veux en venir, du coup. Bon, enfin voilà, tout ça c'est juste une blague. Ah oui, le mec il essaie de ne pas le prendre mal alors qu'ils se sont entendus sur le truc, tu vois. Et puis à un moment donné, il s'est souri en face, hein, c'est vraiment énervé. Après quoi, c'est presque ça. Il sourit, et finalement, on va croire qu'en fait, on rigolait. On fait semblant quoi, tu sais. Putain de merde quoi. Putain de merde. Merde. Passons. Bon. Enfin bon. Allez, au bout des choses. Allez jusqu'au bout des choses. Tu vois. Et du coup, voilà. Donc c'est juste une mascarade, un simulacre de désaccord, de voilà, faux débat, simulacre de désaccord, faux désaccord. Faux débat pour une vraie mascarade et une vraie dictature qu'ils essaient de mettre en place. On est en droit donc de s'adresser à l'Europe, à l'ONU, on a des pays voisins qui, pour bon nombre, sont encore habités de gens, enfin, dans la politique est aussi quand même malgré tout habité de gens sains, donc sains S-A-I-N bien sûr, voilà, d'un point de vue mental. Ils ne sont pas dans le sadisme, dans la perversion, ne souffre pas donc de perversion pour me référencer à un truc qui fait quand même voilà, qui fait référence du coup le DSM-5 patati patata pour ceux que ça intéresse encore une fois ça permet je dis ça juste pour que les gens franchement comprennent vraiment le truc quoi je dis pas ça comme ça dans le vent juste pour je sais pas quoi pour faire un peu scier sympa où j'aurais vu un peu je me serais un peu intéressé à de la psycho quoi ce qui est le cas rien à voir pour le coup enfin c'est pas forcément ça quoi le truc quoi il pourrait y avoir ça quelque part mais c'est pas le truc quoi c'est pas le seul intérêt que j'avais à m'intéresser à la psycho quoi en passant mais du coup je sais où j'en étais mais du coup voilà c'est pas juste pour faire un peu stylé quoi c'est parce que c'est vrai quoi en fait voilà. Psycho, pas de sociopathe, narcissique, sociopathe, ça c'est pas pour faire genre quoi, voilà. C'est parce que c'est le cas quoi. Même si j'ai pas le petit papier pour dire que c'est le cas. Ben moi je dis que c'est le cas parce que je sais que c'est le cas, parce que je comprends que c'est le cas. Hein. Et puis mon expertise a priori, enfin, ce que je dis pourrait avoir valeur d'expertise contrairement à certains. Qui ont du mal à. Peut-être qu'ils sont un petit peu trop habités de la maladie eux-mêmes, je ne sais pas, c'est bizarre. Enfin, passons. Trop grande propension à l'interprétation quoi. Bonjour, vous m'avez dit bonjour sur un ton là, vous allez. Voilà. Je caricature. Passons. J'ai jamais connu ça. Pour le coup en plus. Enfin bon, passons. Mais je sais plus où j'en viens. Mais voilà, non, c'est que c'est vraiment le cas en fait. Et voilà quoi. Et Barnier, ouais, je laisse un peu de temps, je laisse encore je sais pas, de petites journées, voilà. Je vais voir ça, tranquille. Je vais voir ça. Mais bon, pour moi, ça fait peu de doute, quoi. Je voulais juste confirmer, oui, par rapport à un petit doute. Justement, c'était s'il avait été télescopé par l'Europe, parce que c'était vraiment trop n'importe quoi. Mais c'est vraiment pour aller au bout d'un truc, d'une autre hypothèse, quoi. C'est juste ça, parce que pour moi, ça fait pas longtemps de doute bah, enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais qui n'a pas été genre en mode parachuté ou ceci, cela. Il faudrait que je revoie ce qu'il faisait avant. Ceci, cela, et voilà, par l'Europe, pour qu'ils reprennent un petit peu le truc en main, quoi. Donc du tout, c'est pas du tout ça.
Après, ça peut être une idée de dire ça, hein, s'ils veulent se défausser sur quelqu'un. Allons-y gaiement, allons-y gaiement. Bordel de merde. Bizarre. Et du coup, je sais plus où j'en étais avec tout ça. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali, tralala. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Poilolé, poilolé. Plus où j'en étais. Poilopie, poilopie. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Nouveau single. Tube disco qu'il est sorti, disco tube qu'il est sorti, qu'il est de Jordan, qui va être super, qu'il est génial. C'est le disco tube, nouveau disque au tube de Jordan. Coiffé par l'air. Par le vent. Et oui, je regardais la télé quand je disais. Et du coup, j'espère qu'on appréciera, que certains apprécieront. Et encore faut-il regarder les vidéos. Oh putain de merde. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Bon ben voilà, c'est une vaste mascarade, mais pour le doute au cas où, je vais m'assurer donc de voir d'où arrive. Comment il s'appelle déjà? Et Barnier. Barnier. Chez le Barnier. Qui n'a rien à voir avec Laurent Garnier. Rien à voir. Rien à voir. Et voilà. Et du coup, parce que lui certainement ne vaut rien. Allez non. S'il a autant de bonnes blagues, quelle idée sur le sujet dont il parle. Ça va donner quoi. Ouais, je sais pas. À vous de découvrir, je sais pas. Vous pouvez me contacter au 06 11 22. Quelle heure? Putain de merde. De toute façon, tout le monde peut m'appeler, hein, de toute façon, puisque le sujet reste la politique. De toute façon, on peut dire, on peut faire un peu blaguer, tout ça. Hein, le sujet restera quand même celui-là. À part si on parle d'autre chose. Après, c'est vrai que ça, si on parle d'autre chose, on parlera pas dessus. Mais du coup, c'est quand même le principe. Hein. En fait, c'est quand même le fond, c'est l'idée du truc. Quoi, voilà. Et du coup, je vais essayer de me remettre d'avoir entendu une juive se plaindre, enfin, puisque c'est comme ça qu'elle se présente, qu'elle présente le truc, quoi, qu'elle se présente. Se plaindre, voilà. Dans des circonstances comme ça, ce qui. Ah oui, c'est ça le truc que je me tâtais à dire. Ce qui est à se demander, ça peut faire un peu provocation, c'est pas le truc pour le truc comme ça, hein, mais c'est. Comment dire je sais pas comment dire. Enfin, si, mais. Enfin, c'est juste parce qu'il faut que ça sonne, enfin, il faut que ça se réveille à un moment donné, quoi. C'est-à-dire que, en fait, vous la cherchez, en fait, la truc, en fait. Parce que l'envie que vous m'avez donnée, j'ai dit dans la vidéo, c'est-à-dire, l'envie que vous m'avez donnée quand vous êtes plein, que vous avez continué à. Oh putain, je me suis un peu lâché, je suis en train de remettre. Un peu des gros mots, dis donc, j'espère que je vais pas être emmerdé. Ou pas de trop. On verra bien. Ouagadougou, Ouagadougou. Ah, c'est bon. Je casserai pas pour ça. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, en fait, je vois pas. Enfin, pour moi, vous étiez en train d'insulter des gens en fait en disant ça. Et je dis pour moi parce que je pense que n'importe qui qui regarderait la réalité de la situation, vous trouverez, je dirais, cette femme est une horreur qui est en train de parler, en train de dire des horreurs et d'insulter des gens. Des milliers de gens, des millions, peut-être des milliards sur la planète, je sais pas combien sont s'associent au mouvement, mais j'ose espérer des milliards. Et de tout, qui plus est, de toute couleur de peau, idéalement. Après, on aura peut-être fini avec vous, hein, je veux dire, enfin, en tout cas avec ce registre-là, quoi. Et puis vous regarderez un petit peu, quoi. Je veux dire, à un moment donné,
Je sais pas quoi. Hein. Au moins sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, c'est le truc qui ressort tout le temps, et c'est le truc qui est à croire qu'il vous est tout le temps arrivé, effectivement. Mais enfin là, c'est pas le cas. Vous étiez donc agresseur, donc déjà colon sur des terres. Vous avez essayé d'attaquer l'Égypte assez rapidement, la Palestine, le Liban, l'Iran, la Jordanie, je sais pas. Ça se passait à peu près, je sais pas. Je sais pas le truc là. Mais à aucun moment, en tout cas depuis qu'Israël existe, à aucun moment vous n'avez été victime. Hein. Vous êtes de tout temps de votre existence est agresseur pour le coup là. Hein. Historiquement parlant là pour le coup. Et puis là pour le coup il y a beaucoup de témoins. Un petit peu des milliards de personnes maintenant, hein, depuis des décennies. Non mais en fait. Je veux dire, il y a matière à fermer sa gueule quoi, je veux dire en fait. En fait, et d'une, à commencer par ça, et puis de pas la ramener, en fait, dans le sens, et d'une, de pas la ramener, en fait, de ne pas. Des horreurs pareilles, quoi. Là, vous insultez les gens. Et il est rare que les gens qui se font insulter prennent ça comme ça va, ça va, ça va. Ça va, ça se passe bien. C'est-à-dire que le fait que les mecs se contiennent, se contiennent en tout cas, ne relève pas plus que ça par rapport même à Macron qui avait fait ça. C'est-à-dire ça va pas quoi. Vous voulez que ça pète en fait. C'est-à-dire que c'est Macron aussi qui vous a demandé de dire ça, d'insulter les gens publiquement comme ça ouvertement, en vous victimisant. Hein 40 000, ne serait-ce que sur ce passage-là quoi. 40 000 morts pour 200 otages. Allez, ça fait pas partie du même passage. Allez, plus 1200 morts. On parle de gens, hein, mais quand une horreur comme vous s'adresse, dit ce qu'elle dit, je suis désolé, non là je ne m'adresse pas, vous n'êtes pas des gens là. En tout cas, si c'est vous qui vous pensez représenter quelque chose, vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas humaine. Et puis vu que vous arrivez à insulter en tenant le fait même de vos propos, hein, on parle pas de cacaboudin, de oh il est con, oh, le gros con. Non, c'est ce que vous dites. Et c'est une horreur infâme quoi. Plaignez-vous de la haine. Plaignez-vous de recevoir de la haine avec ça. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que vous balancez aux gens? Qu'est-ce que vous envoyez aux gens? Mais mon Dieu quoi. Putain. J'espère pas que vous êtes fait accompagner en rentrant chez vous quand même. C'est un mec qui l'a regardé, qui a vu comme ça, ça se passe pas bien. Parce que moi perso, ça aurait été difficile. Non, je devrais pas dire ça. Ne faites pas, personne ne doit faire ça. Mais vous pouvez porter plainte, c'est insultant. Je pense que c'est insultant. Le collectif devrait annoncer qu'il porte plainte pour des propos pareils. Pour un révisionnisme de présent, pas par rapport à l'histoire passée, mais le révisionnisme, ce que font les nazis d'ailleurs, parce que les nazis, hein, parce que c'est rien de tout ça. Du révision. Avec l'autre, là. Mon Dieu. Du révisionnisme de la réalité, quoi. Enfin, une inversion des rôles, c'est du révisionnisme, quoi. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, vu qu'ici, il y a eu les nazis avec les juifs et enfin, les pays qu'ils ont essayé d'envahir, c'est quelque chose qui pourrait avoir un écho intéressant. Et peut-être, j'ose espérer, important, qui contribuera à mettre du truc du côté de la balance de il faut réagir, quoi. Et l'association Hitler et Netanyahu, quoi. Là, ils sont pas dans le conflit, là. Le mec, il est dans la veine, quoi. Lui, il a trouvé son guide, quoi, tu vois. Parce que Guide Führer en allemand, le Führer, c'est Hitler, et Guide, pour ceux qui n'auraient pas le truc. Et Guide en allemand, c'est dit Führer, c'est pour ça. Il a trouvé son guide, quoi. Il a trouvé Hitler, quoi. C'est son maître, quoi. Son papa, quoi. Tranquille, quoi. Parce que oui, l'Israël, là, d'aujourd'hui, c'est ça, c'est l'Allemagne nazie. De 39-45. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là-dessus, les gens. Et tous mes vœux de, je sais pas comment on dit, de solidarité, de fraternité, les copines et les copains reveux, mais vraiment, 100%, quoi. C'était à une époque, quand c'était par rapport à quoi, touche pas à mon pote, quoi. Mais, touche pas à mes potes, quoi, dans le sens. Pas dans le sens forcément combat, mais s'il fallait, je serais du côté de la justice. Donc là, actuellement, de votre côté à 100%. Allez, messieurs. Et je suis pas dans l'Inch'Allah, je suis pas dans l'attente, dans l'espérance. Je préfère agir.
Mais je sais pas quoi. C'est quoi Bismillah, non? Bismillah, c'est quoi? C'est un truc bien, je sais pas quoi, ça, on se dit bien, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, la bise, allez. Puis respect, force et robustesse, les amis.